Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 18 juin. À la une de l'actualité, retour sur la visite d'État du président de la République en Russie. Une visite historique couronnée de succès qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords économiques. Plus que 2 jours nous séparent de la plus grande exhibition économique du pays. La foire internationale d'Alger revient dans sa 54e édition avec plus de 630 participants algériens et étrangers et l'Italie invitée d'honneur. Zoom sur une entreprise de fabrication d'aluminium à partir de déchets. Adoptant des normes internationales, elle fabrique localement avec un taux d'intégration de 80%. Et la saison estivale lancée hier, les nombreux établissements touristiques à Tipaza proposent un programme varié pour cet été. Nous nous intéressons à certains d'entre eux à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais à un titre, le président de la République a regagné hier le pays à l'issue d'une visite d'État de 3 jours en Russie sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Une visite historique couronnée de succès et qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords économiques, des échanges dans le but d'approfondir les relations stratégiques algéro-russes. Amel Bouarba. C'est une visite d'État qualifiée d'historique qu'a effectuée le président de la République en Fédération de Russie. Unis par des relations stratégiques depuis plusieurs décennies, Alger et Moscou entament une nouvelle étape dans leur partenariat à la faveur de cette visite qui intervient dans un contexte mondial tendu. Illustrant la solidité des relations unissant les deux pays, cette visite a été fructueuse à plus d'un titre, avec en ligne de mire la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Fédération de Russie, scellée par les deux dirigeants. Plusieurs accords, mémorandums d'entente et programmes d'action entre les gouvernements algériens et russes ont été signés touchant différents secteurs. Outre l'énergie, Alger et Moscou s'engagent à renforcer la coopération dans différents domaines tels que le transfert des technologies, l'innovation, les industries, le pharmaceutique et l'agriculture. Dans le cadre de cette visite d'État, où il était accompagné d'une importante délégation ministérielle, le président de la République a également présidé les travaux du Forum économique algéro-russe qui a connu la participation de 70 opérateurs économiques algériens et 200 hommes d'affaires russe. Le chef de l'État a affirmé que l'Algérie s'était engagée dans un programme de relance économique multidimensionnel. Pour la Russie, l'Algérie est un partenaire clé en Afrique. Les hommes d'affaires russes ont d'ailleurs exprimé leur désir d'investir en Algérie, encouragés par le climat favorable des affaires et le soutien des autorités algériennes dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement. Autre rendez-vous important lors de cette visite, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, auquel le président de la République a participé en tant qu'invité d'honneur. À cette occasion, le chef de l'État a appelé les investisseurs russes et de tous les pays du monde à saisir les opportunités et les avantages offerts par l'Algérie en matière d'investissement dans le cadre de l'approche gagnant-gagnant favorisée par les dispositions de la nouvelle loi sur l'investissement. Il a évoqué la décision de maintenir la loi sur l'investissement inchangée pendant au moins 10 ans, ce qui donnera des garanties suffisantes à tous les investisseurs, y compris aux amis russes. Autant d'atouts qui permettraient l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Le président de la République a réitéré la détermination de notre pays à rejoindre ce groupe économique qui réunit les grandes puissances émergentes dans les plus brefs délais. De quoi libérer notre économie de certaines pressions, soulignant que les Algériens nés libres resteront souverains dans leurs décisions et leurs positions. Dans l'actualité, sortie de 9 promotions d'officiers, de sous-officiers, d'homologues étrangers de pays frères et amis à l'école supérieure d'infanterie Djeloul Abidet de Chechel. La cérémonie a été présidée par le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Temnia.
La cérémonie de sortie de promotion, présidée par le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atemnia, a été entamée par le passage en revue des carrés des stagiaires. Le commandant de l'école a appelé les diplômés à faire preuve d'abnégation sur le terrain. أيها المتخرجون يا قادة المستقبل وروح الوطن إن الرؤى التغيير الوثابة الجموحة وأهداف قيادتنا الطموحة يمكن تحقيقها إذا حميتموها بدمائكم ودفعتم عنها بأرواحكم. أقسم بالله لا إله وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. Après la prestation de serment par les diplômés, il a été procédé à la remise des grades et des diplômes aux lauréats de chaque promotion. Suivi par la passation de l'emblème national. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل بالقاسم غريسي. Les promotions ont été baptisées du nom du shahid Belqasem Grissi, fils de la région de l'Arhat à l'extrême ouest de Tipaza. La cérémonie s'est poursuivie par l'exécution d'exhibitions militaires dans les arts de combat. Les promotions sortantes ont également exécuté un défilé militaire. Le général-major commandant des forces terrestres a par la suite pris part aux portes ouvertes organisées à l'occasion où des équipements et matériels de guerre d'infanterie ont été exposés. À la fin de la cérémonie, un hommage a été rendu à la famille du shahid Belqasem Grissi. Le commandant des forces terrestres a signé par la suite le livre d'or de l'école. Et dans 2 jours, la foire internationale d'Alger revient pour une 54e édition. Abritée par la SAFEX, elle accueillera plus de 630 participants algériens et étrangers avec une hausse de 30% du nombre d'exposants. L'Italie sera invitée d'honneur, comme l'a rappelé le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations. Le point par Hafsa Ghani, Walid Yousfi. À J-2 de l'ouverture de la FIA, les préparatifs se poursuivent. Ici, près de 25 000 mètres carrés ont été mobilisés, aménagés et équipés pour l'organisation de cette manifestation économique internationale, dont plus de 23 000 mètres carrés réservés aux exposants algériens et 2 000 mètres carrés aux étrangers. La foire connaîtra d'ailleurs la participation de 30 pays, dont une dizaine de pays africains. La 54e édition de la foire internationale d'Alger intervient au moment où l'économie algérienne connaît une cadence accélérée dans tous les domaines. Le nombre d'opérateurs économiques algériens s'élève cette année à 473 exposants, dont 157 entreprises publiques et 316 opérateurs privés. Le ministère de la Défense nationale sera représenté par 16 grandes entreprises. À l'honneur cette année, l'Italie participera à la 54e FIA avec pas moins de 13 exposants qui activent dans plusieurs secteurs, dont l'énergie et les énergies renouvelables, l'industrie, les TIC, le transport maritime ou encore l'agriculture et les services. Je crois que cette occasion témoigne encore une fois des liens profonds et des racines profondes qui existent dans le lien entre nos deux pays et une amitié très très forte. Un partenariat solide et très bien articulé qui est fondé sur l'histoire, sur l'appartenance méditerranéenne commune, sur les échanges économiques et énergétiques, mais aussi, et je mets beaucoup l'accent à ce sujet, sur les échanges humains et culturels. Cette nouvelle édition connaîtra pour la première fois le lancement d'un salon numérique algérien pour présenter les 5 secteurs stratégiques sur lesquels mise l'Algérie afin de réaliser un bond économique hors hydrocarbures. Elle sera marquée également par l'organisation du premier forum économique sur l'investissement en Algérie.
Zoom sur cette entreprise de fabrication d'aluminium à partir de déchets. L'unité qui produit pour plusieurs secteurs adopte des normes internationales, une fabrication locale avec un taux d'intégration de 80%. Reportage de Yanis Belkacem. Cet entrepreneur en bâtiment procède à une opération d'achat chez son fournisseur, une entreprise spécialisée dans la production d'aluminium à partir de la transformation de déchets. Une entreprise qui enregistre un taux d'intégration de 80%. C'est des joints de dilatation produits localement ici. Sachant bien avant, c'est des produits qu'on ne trouvait pas généralement dans le marché, c'est des produits d'importation. Ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait. Ça ne jouait pas son rôle. La tôle galvanisée, elle était moche. En plus, il y avait des infiltrations. Il y avait des produits d'importation qui étaient très chers. Des produits locaux qui font la différence grâce aux certifications Qualicote et Qualicote Seasider, un label international de qualité. Cette entreprise produit également d'autres types de profilés en aluminium pour les secteurs des énergies renouvelables et de l'agriculture, avec une production de 1200 tonnes par an. Nous travaillons principalement avec les professionnels du bâtiment et nous produisons également le cadrage en ce qui concerne le support pour les panneaux photovoltaïques. Donc on exerce également dans les énergies renouvelables. Et pour finir, nous produisons également les équipements d'irrigation. Nos produits laqués, ils sont certifiés Qualicote et Qualicote Seaside. Donc c'est ce qui est un gage de qualité par rapport au thermolaquage qu'on pratique. Des produits de qualité avec des prix concurrentiels qui ont réussi à pénétrer les marchés des pays voisins. Cette entreprise compte plus d'une quinzaine d'opérations d'exportation depuis 2017. La moyenne de production annuelle, ça varie entre 10 jusqu'à 15%, est exporté uniquement pour la région de Sahel. Dans la majorité des profilés, c'est des profilés destinés pour le secteur de bâtiment. À Tunisie, la semaine passée, on a fait de l'export des structures de postes pour l'énergie renouvelable, la photovoltaïque. Des exportations en hausse favorisées par les mécanismes tels que la GAPS, un appui considérable à l'investissement, à la croissance et à l'exportation. Nous tenons à saluer donc les décisions prises en vigueur par les autorités compétentes, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne la dernière loi des finances 2023, et notamment par la mise en place de la DAPS, donc le droit additionnel provisoire de sauvegarde de la production nationale et des entreprises donc locales. Cependant, il y a un problème qui persiste, qui est l'aluminium brut, en sachant qu'on ne possède pas en fait de gisement d'aluminium en Algérie. Cette entreprise leader dans la production d'aluminium vise toujours plus haut. Elle procédera très prochainement à la mise en place d'un système de management de qualité, un outil permettant l'amélioration des performances. Ouverture ce dimanche de la plateforme numérique pour les inscriptions des futurs instituteurs de l'anglais en 4e année primaire. Elle est dédiée aux détenteurs de licences en langue anglaise et d'une licence en traduction de et vers l'anglais. Mise à la disposition des postulants via le lien taoudif.education.dz. La plateforme a été lancée à 16h cet après-midi et restera ouverte jusqu'à mercredi 5 juillet à minuit. Et on va parler prévention contre le cancer de la prostate, un des types qui prend de l'ampleur ces dernières années en Algérie. Et justement, une caravane médicale s'est déplacée à Skikda pour sensibiliser la population sur cette maladie et proposer des consultations gratuites. Le dépistage reste le meilleur moyen de lutte. Reportage de Amel Borg. Le cancer de la prostate figure en tête des cancers urologiques. 3e cancer chez l'homme après le cancer des poumons et du côlon. Cette pathologie touche de plus en plus de populations masculines. À partir de 50 ans, mais l'âge, c'est-à-dire il peut être moins comme il peut être plus. C'est pour ça qu'on se rapproche du malade pour faire la sensibilisation et le dépistage précoce. Au début, je ne faisais pas attention. De 2-3 fois.
Bon, par la suite, j'ai consulté un médecin. Il m'a dit certainement vous devez avoir un problème au niveau de la prostate. Cela fait plusieurs années que je souffre de difficultés urinaires et qu'on m'a détecté un problème au niveau de la prostate. Entre 50 et 75 ans, on doit toujours chercher l'adénocarcinome ou le cancer de la prostate. Dans cette tranche d'âge, au moins une consultation chez un urologue, au moins une fois par année. L'urologue doit faire un toucher rectal, c'est un examen clinique de la prostate, et faire un bilan sur le taux de PSA. Concernant les facteurs de risque, c'est beaucoup plus c'est l'âge et l'ethnie afro-antillaise. Les facteurs héréditaires sont très importants. Les symptômes ne sont pas spécifiques au cancer de la prostate, entre des brûlures mictionnelles, de l'hématurie, d'accord, une sensation de gêne au niveau du bas-ventre, au niveau du pelvis. Donc tout ça doit motiver les patients à consulter. 12 médecins urologues issus de différentes wilayas du pays sont mobilisés dans le cadre de cette caravane médicale. La différence entre le cancer de la prostate et l'hypertrophie bénigne de la prostate est dans le diagnostic clinique et la prise en charge, bien sûr. Cette campagne de consultation et de dépistage est organisée dans les hôpitaux de Abdelrazak Bouhara et de Tamalous en collaboration avec la direction de la santé de Skikda. Nous avons par exemple au niveau de l'EH de Skikda 3 spécialistes en neurologie. Nous avons le matériel nécessaire pour le dépistage et pour la sensibilisation. Je remercie ces urologues qui sont venus de partout de l'Algérie pour nous assister. Donc c'est la deuxième caravane médicale qu'on organise aujourd'hui, après celle de la wilaya de Msila. Le but c'est de sensibiliser les malades et d'inculquer cette culture d'aller consulter. Organisée en collaboration avec le ministère de la Santé et l'association Winelqa d'aide aux malades, cette caravane médicale sillonne plusieurs wilayas du pays. Prochaine escale, Mostaganem. La Direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses sincères condoléances à la famille du journaliste écrivain Mohamed Abbassa, décédé jeudi dernier, à la Corporation de la presse, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rendu hommage au cours de sa dernière réunion sur le Mali à New York au rôle de leadership et le leadership de l'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale pour son engagement continu aux côtés des Maliens sur la voie de la reprise de la stabilité dans leur pays. Les membres du Conseil ont sans exception réaffirmé la centralité de l'accord d'Alger, notamment dans cette phase transitoire de l'histoire du Mali marquée par des échéances électorales importantes devant permettre le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Puis le bureau Algérie de l'UNICEF a été consacré parmi les 5 lauréats des équipes les plus performantes de ce fonds, eu égard au soutien impressionnant aux enfants réfugiés sahraouis et à leurs familles. Distinction célébrée par le conseil d'administration de l'UNICEF vendredi à New York, qui réaffirme son engagement au profit des enfants sahraouis et réfugiés. Les Maliens avaient rendez-vous avec les urnes ce dimanche puisqu'ils devaient décider de l'adoption ou pas de leur nouvelle loi fondamentale. 8,4 millions de Maliens décident du sort du texte qui prévoit entre autres la limitation des mandats présidentiels à 2 et la relégation du français au profit de plusieurs langues locales. Ce vote est censé paver le chemin pour les élections présidentielles prévues en février 2024. Au Soudan, entrée en vigueur ce dimanche d'une nouvelle trêve de 72 heures, une énième trêve qui vise à mettre un terme à 2 mois de combat entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Les 2 camps ont convenu d'acheminer de l'aide humanitaire dans l'ensemble du pays où la situation est devenue insoutenable pour la population. La guerre a fait depuis le 15 avril plus de 2000 morts selon l'ONG ACLED et plus de 2,2 millions de déplacés et de réfugiés selon l'ONU. BMS
Température caniculaire en Algérie pouvant atteindre les 44 degrés qui affecteront lundi et mardi plusieurs wilayas de l'est du pays. Les wilayas concernées sont Béjaïa, Djidjel, Skikda, Annaba, Tarf, Guelma et Souk Ahras. Le ministère de la Santé appelle à la vigilance et rappelle les précautions à observer, les mesures préventives indispensables en temps de forte chaleur, notamment pour les populations les plus vulnérables, jeunes enfants, personnes âgées et malades chroniques. Il est conseillé de fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, porter des vêtements légers et amples et rester à l'ombre et à l'abri d'une exposition prolongée, prendre plusieurs douches par jour et surtout boire suffisamment en évitant les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine. Les températures élevées, mais normales selon les spécialistes, puisqu'elles signent la transition vers l'été. La saison estivale a d'ailleurs été lancée hier dans les wilayas côtières, notamment le cas à Tipaza, qui connaîtra la réouverture de l'hôtel Césarée à Chirchel et un programme varié proposé par les nombreux établissements touristiques. Reportage de Majda Jahmoun. Avec ses paysages époustouflants, ses nombreuses plages, criques et sites archéologiques qui lui confèrent une beauté singulière, Tipaza reste l'une des destinations privilégiées des Algériens, durant la saison estivale notamment. L'an dernier, 13 millions d'estivants ont séjourné dans cette wilaya côtière. Cet été, il leur sera enfin possible de séjourner à l'hôtel Césarée dans la commune de Chirchel. Après avoir atteint un stade avancé de dégradation suite au séisme de 1980 et 89, il rouvrira ses portes prochainement à l'occasion de la saison estivale 2023 au grand bonheur des nostalgiques. C'est un hôtel qui a été construit en 1876, un joyau architectural. À l'époque, nous avons reçu le comte et la comtesse de Saint-Exupéry qui séjournaient souvent plusieurs années pendant l'été à Chirchel. Il a hébergé également Madame Kennedy qui a séjourné à Chirchel, vu le nombre de personnalités qui ont séjourné. Donc c'est un patrimoine. Les travaux de réaménagement de cet hôtel mythique ont commencé en décembre 2022. L'objectif est de préserver le cachet architectural et historique de ce monument de la ville de Chirchel, tout en proposant des services à la hauteur des attentes des résidents de cette infrastructure qui demeure importante pour la relance de l'activité touristique dans cette partie ouest de Tipaza. On a opté pour garder l'aspect historique de l'hôtel, tout ce qui est façade, tout ce qui est extérieur, on a gardé, en modernisant, en faire des choses nouvelles, mais en gardant toujours l'allure d'époque. C'est une chambre pratiquement 100% made en Algérie, que ce soit le mobilier, que ce soit le tapis, que ce soit les lits. L'hôtel, il possède 30 chambres avec une capacité de 60 lits pratiquement. Si ce n'est pas plus, on est pratiquement à 70% de réalisation des travaux. On opte pour qu'elle soit, inchallah, l'hôtel qu'il soit, inchallah, prêt le mois d'août. Et parce que Tipaza n'a pas que ses plages à offrir, un programme varié a été concocté pour les visiteurs. Un petit tour au village touristique 7 nous a permis de faire une idée de ce qui les attend. Nous avons prévu un solarium. Il consiste à mettre en place des baldaquins, des transats, voilà, pour bénéficier du soleil en matière d'hébergement. Plus de 1596 lits. En matière de restauration, plus de 2000 couverts par jour. On a prévu un programme trop varié et riche à travers les 4 unités, dans les espaces verts, dans les amphithéâtres, dans les piscines. Maintenant, on ne se limite pas qu'aux plages, on diversifie les activités allant vers des activités culturelles, des activités liées à l'environnement, à la montagne, aux forêts, l'artisanat qui prend un volet assez intéressant parce que les gens viennent et ils veulent avoir beaucoup d'objets, de souvenirs. Avec une côte qui s'étend sur 123 km jalonnés de nombreuses plages et baies, un parc hôtelier en constante évolution et des structures d'accueil en tout genre, Tipaza promet à ses visiteurs des vacances riches en couleurs et en découvertes. Une autre wilaya aux plages enchanteresses qui s'apprête à accueillir de nouveaux estivants. Skikda, ou un village touristique, ouvrira ses portes pour cette saison estivale. A préparé un programme haut en couleurs, nous dit Hicham Sadoudi, commentaire de Fela Benour. Douceur,
luminosité, diversité, entre terre et mer, Skikda est le berceau de nombreuses civilisations. S'ouvrant sur la Méditerranée, elle passe de l'ère paléolithique à l'aube de l'histoire qui a révélé la dynastie berbère Kutama. À travers le temps, Skikda se transforme en centres commerciaux, dont le plus important est Rosikada, Kolo, Tissaf et Astora. Skikda, enfanté par les montagnes, se jette sur les plus belles plages du littoral algérien. Vous accueille à bras ouverts. Une saison estivale qui s'annonce très colorée. Le département de la jeunesse et des sports a préparé un programme très diversifié. Donc on souhaite la bienvenue à tous les estivants. Le programme comprend plusieurs activités sportives planifiées au niveau des plages. Le programme comprend plusieurs activités sportives planifiées au niveau des différentes plages. Les sports nautiques et sports de montagne figurent bien évidemment sur la liste. Mais assurer des conditions de confort, de tranquillité, de sérénité passe nécessairement par la préservation de l'environnement. À l'occasion du coup d'envoi de la saison estivale 2023, on lance un appel à tous les skikdi et tous les estivants qui ont choisi cette région pour passer leurs vacances de préserver l'environnement. 2,5 milliards de dinars ont été mobilisés permettant l'ouverture de 437 plages, dont 7 nouvelles à travers le pays, avec la gratuité de l'accès. Par ailleurs, Skikda va bénéficier d'un village touristique exceptionnel, Rusika Park, qui sera bientôt inauguré. Et on termine avec du sport football, les 5e victoires consécutives des Verts contre l'Ouganda cette fois. L'équipe nationale a battu son adversaire 2-1 lors de ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. C'était cet après-midi au stade de Djapoma au Cameroun. Et c'est Mohamed Amin Amoura qui a signé les 2 buts à la 42e et la 65e minute de jeu. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.